Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Une fois de plus, merci et surtout, nous vous présentons toutes nos excuses pour le retard avec lequel ce programme commence. C'était prévu à midi, mais comprenez que pour des raisons techniques, nous n'avons pu débuter cet entretien spécial puisque vous le savez, nous avons parlé du Perpignan Gate. Le Perpignan Gate, c'est d'abord un trio, le trio que nous appellerons le trio Mukanda, dans le sens où vous avez Muteto, Karanda et Nzaba. Le premier de cette bande, c'est d'abord Monsieur Nzaba qui est sur le plateau, qui va nous expliquer exactement qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Était-il allé pour enterrer l'Issouba ou encore trinquer avec Tchatimadela? Monsieur Jordi Nzaba, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'était pas facile. Déjà, pour vous, aujourd'hui, vous faites l'objet, je dirais, d'un scandale de la part de vos compatriotes congolais. Alors, vous étiez le 31 août dernier à Perpignan pour accompagner le président Pascal Lissouba qui est décédé dans cette ville le 24 août dernier. Déjà, dans quelles conditions sont passés ces obstacles? Ben, écoutez, je remercie nos amis qui nous suivent, je remercie nos compatriotes, je remercie nos amis de la lutte. Pour dire que nous sommes rendus à Perpignan pour accompagner, comme vous le dites, le professeur Pascal Lissouba qui a eu une vie comme tout le monde la connaît, aussi belle mais aussi difficile, mais qui a eu une bonne mort. Et donc il a su aussi un bel enterrement où beaucoup de ceux qui l'estimaient encore sont partis. Et bien sûr qu'il y a eu d'autres aussi qui ont été empêchés ou bien qui n'ont pas eu... on n'a pas pu s'organiser, il n'y a pas eu le temps de s'organiser. Mais nous étions assez nombreux et c'était vraiment très remarquable. Alors, est-ce que vous étiez arrivé, comme vous dites, vous n'avez pas eu le temps de vous organiser? Le professeur Lissouba est mort le 24, les obsèques étaient le 31. À quel moment vous n'avez pas pu vous organiser? Mais non, parce qu'au début il y avait une hésitation. On pensait qu'au début on nous a fait comprendre que la famille, ça devait être restreint au niveau de la famille. Donc on n'a pas eu le temps de faire des réservations, de prendre des contacts. Et ce n'est que jeudi que nous avons été rassurés que nous pouvons participer et que tout le monde pouvait participer. Alors donc à ce moment-là, il y a eu des réservations de bus, mais le samedi c'était trop tard. Donc, mais je dis simplement que je félicite tous ceux qui sont arrivés là parce qu'il y a un grand nombre de personnes, il y a eu plus de 3000 personnes, c'était vraiment émouvant. Plus de 3000 personnes pour un ex-président de la République, il faut quand même dire une chose, c'est que ça s'est passé en province. Sur Paris, qu'avez-vous fait en termes d'organisation pour honorer le président Pascal Lissouba? En termes d'organisation, on va encore réfléchir, mais ceux qui sont restés ont essayé d'organiser une petite marche, je crois une petite veillée, mais je crois que dans l'ensemble, on va s'organiser parce que ça nous a donné vraiment un élan, parce que nous avons retrouvé des résistants, nous avons retrouvé là encore des gens qui sont prêts à mener des combats et je crois que ça en valait le coup. Donc ça signifie que vous allez faire une médecine après la mort. Lissouba est mort, mais finalement, on va faire quelque chose. Mais Lissouba est mort, mais écoutez, Lissouba continue, Lissouba est parmi nous, les idées de Lissouba sont là, nous allons les perpétuer. Non, nous allons nous organiser. La mort d'une personne, ce n'est pas la fin. Donc nous avons des combats à mener. Ces combats-là, nous devons les mener et les gagner au nom de Lissouba. Alors comment est-ce que vous expliquez qu'au nom de Lissouba, que vous juriez aujourd'hui, que vous n'ayez pas été capable d'organiser ne fût-ce qu'un espace de recueillement entre, je dirais, des personnes qui l'ont accompagné et qui soutenaient son combat, notamment ici à Paris, parce que Perpignan c'est une chose, mais Paris, on n'a pas vu grand-chose. Non, parce que tout le monde il était prévu qu'au moins une grande partie seront des organisateurs, se rendent à Perpignan. Oui. Mais est-ce que se rendre à Perpignan signifie qu'il ne faut rien faire à Paris? Non, mais écoutez, nous sommes revenus. Je dis simplement que vous voyez comment il y a eu cette rapidité. Il meurt le 24, on enterre 6 jours après. Donc c'est. On a quand même 6 jours, on a oui, organisé. Non. Pour des gens qui sont organisés. Est-ce que ça. Perpignan, c'est à plus de 900 km d'ici. Oui. Et il y en a d'autres, c'est à plus de 1500 km, et nous, 2000 km ils ont fait. Donc aujourd'hui, moi je crois que cet élan qu'il y a eu là-bas, je la félicite parce que c'est sans organisation. Si nous étions organisés, il y aurait bien plus que ça. Et je crois que la mairie de Perpignan aurait eu du mal comme elle a eu. Est-ce que c'est pas le signe en fait de l'inorganisation de la diaspora politique? On peut le dire aussi, mais je crois que ça nous a pris comme ça dans l'émotion. Et moi, donc jusqu'à maintenant, vous êtes encore dans l'émotion en fait. Dans une situation comme celle-là, vous êtes des hommes et des femmes qui n'arrivaient pas à raisonner pour mieux organiser les choses. Aujourd'hui, on pense à demain. Moi, je pense à demain tout de suite. Oui. Parce que vu ce que j'ai vu là-bas, je pense à demain.
Je pense à ce que les gens s'organisent autour de l'Issouba. Je pense à ce que les gens aujourd'hui reviennent au combat. Donc j'ai eu des contacts là-bas et ça, je n'ai pas perdu mon temps là-bas. D'accord. Voilà. Vous n'avez pas perdu votre temps, mais il faut quand même dire aujourd'hui qu'il y en a qui regrettent, notamment sur la place de Paris, qu'il n'y ait pas eu de mention. Vous voulez faire quelque chose quand exactement? À quel moment? Vous êtes revenu, c'est une chose, mais vous voulez faire quoi? Écoutez, ça, je dis simplement qu'on est en train de réfléchir sur ce qu'on va faire parce qu'il faut que ça se fasse bien avec l'accord de tout le monde. Alors, vous savez quand même qu'aujourd'hui. Écoutez, le problème aujourd'hui, c'est quoi? La difficulté aujourd'hui, c'est qu'on a du mal aujourd'hui à faire comment on appelle ça, des mouvements, on a du mal à faire des rencontres, on a du mal à faire des réunions. Pourquoi? Mais parce que les salles sont interdites, les salles sont interdites jusqu'au 15. Enfin, il y a des outils aujourd'hui pour faire des réunions. Oui, mais vous savez, non, je vous dis simplement que on y pense, mais je vous dis qu'aujourd'hui, nous, on pense à demain. Demain, c'est pour dire qu'on est obligé de le faire parce que la demande aujourd'hui est importante. Les gens sont de plus en plus conscients qu'on peut, dans un rassemblement massif, on peut renverser M. Sassou Nguesso. Alors, qu'est-ce qui va prendre le leadership de cette organisation quand on dit quand même qu'il y a plusieurs choses? C'est ça le problème chez vous. Oui. Vous pensez toujours au leadership. Ah ben, il faut bien qu'il y ait quelqu'un. On a bien vu. Si vous permettez, si vous permettez, si aujourd'hui on a vu cette cacophonie par rapport aux obsèques du président Lissouba, c'est parce qu'il n'y avait pas d'organisation. C'est parce qu'il n'y a pas eu quelqu'un qui a pris la main sur les autres pour dire voilà, moi je vais prendre des initiatives en lien avec la famille pour que la diaspora combattante soit mieux représentée et mieux organisée pour accompagner Lissouba. Sauf qu'aujourd'hui, si vous faites quelque chose demain, il faut me dire qu'est-ce qui va mener ce truc-là. Non, mais nous sommes des gens organisés, vous voyez, de partout. Et je crois que l'entente, la communion aujourd'hui, c'est de faire à ce que on voit ce qu'il y a à faire après ça, parce que, comme je le dis, le jour ou le demain m'importe plus qu'un petit rassemblement comme ça. Parce que tous ceux qui étaient là-bas, ce sont des gens dynamiques qui se sont déplacés, ils sont venus de loin, de partout, vous voyez. J'ai vu quelqu'un qui est arrivé presque en retard, il venait des États-Unis, beaucoup sont venus des États-Unis. Donc je crois que c'est un moment où, spontanément comme ça, les gens se sont... Les gens des États-Unis ont pu venir jusqu'ici en 6 jours, et vous nous dites qu'à Paris, on va plus s'organiser en 6 jours. Mais justement, eux, ils pensaient aussi qu'ils croyaient pour une organisation ici. Oui. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, c'est jeudi que nous nous sommes décidés, jeudi que nous avons été avertis. Donc jeudi au samedi, vous voyez que c'était pas possible. Il y avait même une marche, un sit-in qui était prévu, mais on était obligé de l'annuler parce que tout le monde s'orientait vers Perpignan. Vous voyez, donc il y en a qui sont arrivés, il y en a qui ne sont pas arrivés. Il faut le dire aussi, beaucoup ne sont pas arrivés parce qu'il n'y a pas eu de conditions. Il y a eu les locations des bus qu'on avait prévues. Pour vous dire qu'il y a eu quand même une organisation. Les locations des bus qui avaient été prévues ont été annulées. Alors, est-ce que ce n'est pas une information qui a circulé dans un certain milieu? Est-ce que c'était une information publique? Est-ce que, je dirais, les gens qui vous suivent étaient au courant que vous avez réservé les bus et que ces bus ont été annulés suite au fait que vous n'aviez pas... Ça, je vous le dis, c'est là où c'est pour ça que depuis la mort de Lissouba, je suis requinqué parce que je crois qu'il y a quelque chose. Vous voyez, il y a eu un dynamisme fou parce que tout le monde appelait de part et d'autre et nous étions vraiment surmenés. Vous voyez, donc. Vous étiez surminé en faisant quoi? En plus, il n'y avait aucune organisation. Mais ça, vous parlez d'une organisation. Oui, il n'y avait rien d'organisé, il n'y avait personne vers lequel on pouvait se tourner. Mais si. C'était qui? On a eu des contacts avec ceux qui étaient à Perpignan. Oui. Mais qui étaient à Perpignan, notamment parmi les combattants de Paris ou ceux qui étaient à Perpignan à ce moment-là en contact avec vous? Non, je parle de la famille. D'accord. Oui, mais les combattants étaient ici. Mais je ne parlais pas seulement des combattants. Non, mais je vous dis simplement que le nombre d'appels que nous avons eu, vraiment, a fait qu'on ne peut pas s'arrêter là. Ce n'est pas l'amour de l'histoire que nous a arrêté. On va le faire revivre et revivre. Voilà, on va le faire revivre et revivre. Mesdames, Messieurs, vous êtes bien sûr en direct sur Ziana TV. Mon invité est M. John Ibn Zaba, avec lequel nous revenons sur l'organisation des obsèques du président Lissouba. Il était à Perpignan et à Perpignan, John Ibn Zaba, on a entendu des éclats de voix qui ne permettaient pas de pouvoir, je dirais, être dans un climat de recueillement nécessaire. Comment est-ce que vous, en tant que leader politique, leader d'opinion pour cette diaspora, avez apprécié un peu, je dirais, ces hommes qui se sont exprimés d'une manière assez forte pour faire entendre leur reprobation par rapport à telle ou telle présence?
Je ne comprends pas bien votre question. Alors ma question c'est la suivante, je vais dire, vous avez entendu sur place des hommes qui sont exprimés par rapport à la présence de M. Tchati Mabiala, même par rapport à l'ambassadeur Adada, vous en avez pensé quoi? Ben, écoutez, moi je pense que chacun avait son droit et chacun de nous devait assumer. C'est comme ça que je résume ça. On soit un peu plus explicite parce que écoutez, c'est pas suffisant. Chacun a son droit, chacun assume. C'est une chose. M. Adada avait le droit d'être là, M. Tchati Mabiala avait le droit d'être là-bas, M. John Bédoussa avait le droit d'être là-bas. Mais chacun assume. Donc, assumer par rapport à l'histoire, par rapport à ce qui se passe. Ça, il faut qu'on le dise. Donc à ce moment-là, vous légitimez, je dirais, les propos qui ont été tenus contre Tchati Mabiala. Ben, écoutez, mais ça c'est moi-même, j'ai tenu des propos contre lui. J'ai fait des vidéos contre lui. Donc je ne pouvais pas être contre cela. Voyez. Et je lui ai même dit quand nous nous sommes retrouvés. Voyez. Donc ça, il faut qu'on assume. Quand on mène la politique, quand vous faites des erreurs, il faut assumer quand vous êtes en face des gens qui, pour certains, ont fait un exil à 16 ans et qui ont gaspillé leur vie. Et je crois que c'est ça quand même, en tant que politique, il faut quand même qu'on ne soit pas surpris de ça. Oui. Voilà. Alors, vous n'êtes pas surpris, John Bidinzaba, une question toute simple. Est-ce que vous étiez allé à Perpignan pour pleurer les soubas ou pour trinquer avec Tchati Mabiala? Écoutez, moi je ne suis pas parti pour pleurer les soubas, je suis parti pour accompagner les soubas. Et je n'ai pas à pleurer les soubas parce que les soubas a eu son temps. Prenons l'accompagnement, vous êtes allé l'accompagner et trinquer en même temps. Écoutez, vous savez, il y a des gens qui ont fait un problème parce que bon, vous savez, on est dans un milieu où dès que le PCT prend des images, les envoie sur les réseaux sociaux et puis tout le monde se met là-dedans. Mais en quoi qu'est-ce que le PCT a à voir? Vous n'arrivez pas en fait à assumer. Non, mais quand je parle du PCT, vous savez, le PCT est partout. Hein. Il y a beaucoup de jeunes PCT qui sont même parmi nous, qui n'ont jamais démissionné. Donc, je veux dire que quand on se met à diffuser des informations ou faire circuler, je dirais aussi naïvement, parce qu'on fait de la politique. Moi, ça m'a bien, c'est un parent moi. Donc, premièrement, je veux vous dire que je n'éviterai jamais d'aller dans un lieu parce que soit il y a Sassou Nguesso, soit il y a Tchati Mabiala, soit il y a un tel. Ça, jamais. Pas M. Zaba. Parce que moi, j'ai mes convictions. C'est à eux de venir vers moi. Ce n'est pas à moi de venir vers eux. Donc, ça, c'est clair. Donc, si on me reproche d'avoir été dans le même hôtel, écoutez, j'ai choisi pour 2 jours d'être dans des conditions assez bien. J'avais le droit parce que je travaille dur, donc je le mérite aussi. Donc, je me suis retrouvé là-bas. Eux aussi, avec leurs moyens, se sont retrouvés là-bas. Donc, il n'y a aucun mal. Et que je vois M. Tchati Mabiala, qui est un frère pour moi, que je lui dise pas bonjour. C'est quoi? Hein? Moi, je ne suis pas dans l'esprit de PCT où on faisait pleurer des morts derrière. Moi, j'ai mes idées et chaque fois que je rencontre une personne, je lui fais savoir. Et j'ai fait savoir ce que je pense à M. Tchati Mabiala, à même ses filles. On se connaît. Donc, je ne suis pas là à fuir. Je dis bonjour. Et j'ai mangé. On était à une table. Lui était à une autre table. Il m'a offert 2 bouteilles de vin avec les autres. Je lui ai offert un champagne. Voilà comment ça se passe. Donc, nous sommes des bantous, comme on dit. Nous sommes au retour d'un deuil et on s'offre des champagnes. Je veux dire, vous trouvez ça normal? Non, c'est pas normal. Enfin, non, attendez d'abord. Non. Écoutez, il faut qu'on apprenne ça à vivre. Allez-y. Monsieur Makosso, nous ne venons pas tous des mêmes lieux. Vous voyez? Il y en a qui mystifient les choses. Moi, je ne mystifie pas les choses dans la vie. Hein? Moi, je travaille dur. Si je peux me payer un champagne, je me paye. Et je le bois quand je peux. Parce que si vous pouvez payer chez un champagne de Tchati Mabiala. Oui, je peux. Mais j'en étais capable. Oui, je l'ai fait. Vous l'avez fait? Oui, je l'ai fait. Parce qu'il a envoyé 2 bouteilles de vin à notre table. Vous voyez? Nous n'étions pas seuls de l'autre côté. Donc c'était la réciprocité. Mais écoutez, c'est normal, c'est comme ça. C'était plus cadre familial que militant. Mais attendez, moi je parle de la famille. Oui, mais je ne comprends pas très bien. Mais... Je ne sais pas, je vous dis que nous n'allons pas sur ce sujet-là parce qu'on ne va pas m'avoir là-dessus. Enfin, personne ne veut vous avoir. Non, parce que les gens vous interpellent. Non, les gens interpellent parce que les gens veulent exploiter cela. Parce qu'il y a une rencontre entre Tchati Mabiala et moi. Ça, ce n'est pas un problème. Donc, moi, on peut me permettre d'aller manger à Kolela, ce n'est pas un problème. On peut me permettre de serrer la main au commissaire, ça, ce n'est pas un problème. On peut me permettre de soutenir mon coco, ce n'est pas un problème. Et je serre la main à Tchati Mabiala, ça devient un problème. Je dis non. Ça, ils sont faux. Moi, j'ai des idées que je défends, que je défendais toujours. Et je crois que nous avons mené un travail ici, en 2015-2014,
où on a isolé M. Sassou Nguesso et ce qui a permis à ce que le mettre en difficulté à l'élection présidentielle. Voilà, tout ce qui était là était au PCT. Voilà, en attendant, c'est quand même bizarre que le PCT sorte dans cette affaire. Alors, on va revenir. Mais on va contextualiser. On va contextualiser. Quand vous arrivez à Perpignan, quand vous êtes dans le même hôtel que M. Tchatsima Biala, qu'est-ce qui a pris ces photos? Ben, écoutez, moi j'ai vu, il y a eu des filles qui ont pris, je pense que le commandant aussi a dû prendre des photos. Et qui les a mis en ligne? Ben, écoutez, moi, peu importe. Enfin, c'est quand même important. Non, si vous accusez le PCT, donc dites-nous, vous le savez sur quel point c'est vous êtes des journalistes d'information, vous savez, il y a des canaux par lesquels vous savez où viennent les informations. Ah, mais Dieu, c'est vous qui étiez à Perpignan. Je parle de l'exploitation, je parle de cette exploitation. Je sais comment les gens fonctionnent. Oui. Et vous nous dites, alors, s'il vous plaît, John Bindaba, je pense que vous êtes en train de nous égarer. Non. Vous nous dites une chose, que vous avez vu des filles prendre des photos, donc des filles de Tchatsima Biala. Oui. Ce sont elles qui avaient ces photos. Et avez-vous été surpris de les voir en ligne? Est-ce qu'aujourd'hui, vous savez par quel canal ces photos sont arrivées sur la place publique? Mais écoutez, moi peu importe, parce que je ne me cache pas. Je vous le dis. Je les ai vus prendre des photos, j'ai vu Karanda prendre des photos, bien d'autres prendre des photos. Je ne me cache pas. Est-ce que vous soupçonnez, est-ce que vous pensez que c'est Godefroid Karanda qui va réaliser ça? Non, même si c'est lui qui l'a mis, c'est son droit. Vous voyez? Je peux pas le condamner, c'est son droit. Après, je me suis laissé filmer. Vous voyez? Donc, quand on est un homme public aussi, il faut savoir assumer. Vous voyez? J'ai vu un frère que je n'ai pas vu depuis longtemps et il m'offre quelque chose, moi aussi je lui offre quelque chose, ça s'arrête là, il se déplace de sa table pour venir trinquer avec nous, on se lève, je me lève, c'est un grand frère, je me lève et on trinque. Donc ce n'est pas vous qui êtes allé vers lui? Non, ce n'est pas nous qui sommes allés, écoutez, non, mais même... Enfin, je vous pose la question, puisque vous me dites que ce n'est pas de sa table. Vous n'êtes pas allé vers sa table pour trinquer avec lui? Non, c'est eux qui sont venus, mais j'aurais pu aller, ça ne me gênerait pas. Vous voyez? Oui. En tout cas, ça ne me gênerait pas. Parce que mon combat est clair et net. Ce sont les Tchatsima Biala qui doivent venir vers nous, ce n'est pas nous qui irons vers les Tchatsima Biala. Vous voyez, on a fait pour les Mokoko étaient avec Sassou, on a retiré de Sassou, la même chose on fera pour les autres, et demain, ça sera pareil. Je ne me gênerai pas d'être avec une autre personne, parce que moi je veux que M. Sassou Nguesso parte. Pour que M. Sassou Nguesso parte, il faut l'isoler. Et ça, je pense que c'est un travail que je suis en train de faire, c'est un travail que j'ai commencé depuis longtemps. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais m'arrêter. Parce que ce n'est pas simplement les discours que je viens faire là, souvent, dire, mais non, moi je suis un homme de terrain. Oui. Il y a la pratique. Hein? On travaille sur son pays. Les gens ne comprennent pas. Non, ça, il faut le savoir. Oui. Vous savez, on travaille. Mais il faut pousser les gens à être responsables. Aujourd'hui, si les madames, on a reçu un peu de ce qu'ils sont parce que nous avons mis du poids. Vous voyez? Parce que c'est ça aussi. Alors, donc, je crois que nous menons un combat et pour ça, personne ne pourra me le reprocher parce que nous y mettons les moyens et ça porte des fruits. Aujourd'hui, le général Mokoko est là, ce sont nos fruits. Est-ce que parmi ces fruits, c'est cette ambiance assez conviviale, familiale, qu'on a vu à Perpignan entre vous, entre les trinqués, qui a la bouteille de champagne, qui a une coupe de champagne, qui a un verre de vin à la main, avec vous souriez aux éclats, c'était vraiment des retrouvailles familiales. Moi, je peux me gêner, monsieur. Je me gêne pas pour ça. Vous assumez, hein? Moi, j'assume, je travaille dur, moi. Oui. Je travaille dur, moi. Donc, quand j'ai des moments et ça, tout le monde le sait. Hein? Quand j'ai des moments pour faire la fête, je fais la fête. Hein? Mais je travaille dur. Et que ce soit politiquement ou dans le travail, comme ça, je travaille dur. Donc j'assume. Si je peux boire du champagne quelque part, je le bois. Et je sais pourquoi, et je l'ai bu. Voilà. Vous savez pourquoi vous l'avez bu. Mesdames, messieurs, vous êtes bien sûr en direct sur Ziana TV. Vous suivez donc ce programme spécial avec John Bindaba. Nous revenons sur ce Perpignan Gate. Alors, est-ce que, John Bindaba, vous avez compris les hommes et les femmes qui se sont indignés en vous voyant dans ces conditions-là? Si c'était à reprendre, est-ce que vous le referez? C'est ce que je dis aujourd'hui. Je dis demain, ça se fera. Vous savez, il y a peut-être 6 mois, 1 mois, on m'avait retrouvé, je peux appeler ça piégé. Le grand m'a quand même appelé quelque part là et je me suis retrouvé avec certaines personnes de Sassou. Mais mon discours a fait que je suis sorti là. Je n'ai pas peur. Moi, j'affronte. J'affronte parce que je sais que je suis dans le droit chemin et ça, tout le monde le sait. D'accord, voilà. Donc ça signifie que si demain vous pouvez vous retrouver encore dans les mêmes conditions, on est toujours très bien, je vais toujours avoir votre champagne. Je vais même plus loin. Moi, Mère Martin, c'est un parent moi. Donc, je le vois, je lui tourner le dos, je lui serre la main. Vous voyez? Il m'invite à manger, si je le tombe, je vais manger avec lui. Vous voyez?
S'il y a du charbon à table, je bois. Il faut que les gens comprennent que boire ou manger, c'est pas la fin du monde. Ce qui signifie qu'au nom de la famille, vous mettez de côté vos convictions politiques pour retrouver les liens familiaux afin de pouvoir, je dirais, les garantir autour d'une bonne table. Non, mais c'est même pas ça. Mais c'est parce que moi, je suis bien content de les voir, vous voyez? Parce qu'ils sont dans une mauvaise voie. Ils sont dans une mauvaise voie. Ils ont mal. Beaucoup d'entre eux, quand ils viennent ici à Paris, ils fuient. Monsieur Temabela, on ne le voit pratiquement pas. On ne le voit pas ici, vous voyez? Donc, il n'y a pas l'occasion de leur dire des mots durs pour qu'ils comprennent. Est-ce que dans l'attitude à laquelle vous étiez là, vous pouvez lui dire quoi? Mais vous êtes là sur le plan familial, chacun avec une coupe à la main, tout souriant, vous allez lui dire quoi? Voilà, c'est là le problème. Vous voyez? C'est parce qu'on prend juste les choses de la fin. Ah mais non, mais les images fortes. Oui, les images. Vous auriez pu aussi enregistrer au moment où vous parliez. Non, ça si pas. Ces images ont fuité, c'est peut-être parce que vous ne vous attendiez pas. Non. Nous nous sommes rencontrés 2 fois avec cette Mabiana, et la première fois, je lui ai rappelé, je lui ai dit simplement que normalement vous êtes mon grand frère, mais vraiment la voix que vous tenez m'amène pas à dire que vous êtes le grand frère. Il a dit non, n'extrapolez pas, ça c'est les mots, n'extrapolez pas, je suis votre grand frère. Et ses filles, ses sœurs, que je connais bien d'ailleurs, oui, tu es trop dur avec papa. J'ai dit non, je suis là devant votre père, si je suis dur avec lui, parce qu'il sait pourquoi. Et si c'était en mal, il m'aurait reproché parce que par n'importe quel canal. Donc nous sommes durs avec lui parce qu'il n'est pas dans la bonne voie. Ça c'est clair. Qu'est-ce que vous lui reprochez alors finalement? Mais on lui reproche qu'il joue son jeu de l'opposition. Et ça, on lui a répété. Jouez votre jeu de l'opposition. Même après les événements qui sont passés à l'église, on lui a dit non, ces jeunes, il faut les comprendre. Ce sont des gens qui sont en exil. C'est l'exil forcé. Et vous qui êtes à un certain niveau là-bas, faites-le. Et ça, je l'ai toujours dit. Nous sommes les seuls ici à Paris. Ma part, Anissé et moi, l'avoir chassé dans des réunions politiques. Il n'y a plus de réunion de l'UPAD ici. C'est grâce à ma monsieur, papa et moi. Et je suis le seul aujourd'hui qui peut dire que j'ai fait des vidéos pour dénoncer ce que ça m'appelle fait. Vous voyez? Donc, ça ne nous empêche pas après de traiter avec lui, je veux dire. Mais écoutez, mais ça c'est autre. Enfin oui, mais je veux dire. Il ne faut pas qu'on confonde. C'est pas l'esprit du PCT, il faut enlever ça. Vous voyez? Il faut enlever cet esprit du PCT. Nous sommes aujourd'hui en politique. Vous voyez? En politique, je ne suis pas avec M. Tetmakana. Et lui, il pense qu'il est avec nous, il y a des conditions. Vous voyez? Et si se soumet à ces conditions-là, il vient avec nous. Quelles conditions aujourd'hui? Qu'il joue son rôle de l'opposition. Lui dit qu'il joue là en tant qu'opposant. Qu'est-ce qui manque en fait dans le travail que le sien en tant qu'opposant? Il manque beaucoup de choses. Il y a un problème de communication. Il doit être, pour celui qui gère un parti, il doit s'assumer. Il doit s'assumer. On ne peut pas se contenter qu'on lui donne 8 députés ou bien qu'on fasse la distribution des députés. Quand il faut se présenter à l'élection prochaine, si ce n'est pas clair, on ne se présente pas. Et c'est comme ça. Il y a un rôle à jouer parce que l'UPADES, qui le représente, même si aujourd'hui certains le boudent, mais c'est quand même un certain poids. Vous voyez? Donc il faut qu'ils mettent cela en avant. Je vous dis, avec ce qui s'est passé à Perpignan, même lui, il a été surpris de voir que les gens étaient là aussi dynamiques, aussi forts qu'il y a 30 ans ou 20 ans. Vous voyez? Donc, je crois que tout ça, les gens ne peuvent pas le remettre. Mais tous ceux qui me connaissent savent que je ne peux pas passer comme ça. Donc, si je vois Mbéry, il sera mal, simplement, pendant même 10 minutes, parce que je lui rappelle que ce chemin que vous avez pris, on vous a dit que ce n'est pas bon, aujourd'hui où nous en sommes. Vous voyez? C'est comme ça aussi. C'est pas simplement les rejeter parce qu'ils sont. Alors, en dehors du rejet John Bitintaba, est-ce que vous comprenez les gens qui se sont indignés? Ben, non, si, je les comprends. Oui. Mais justement, aujourd'hui, je reviens vers eux et beaucoup m'ont appelé. Est-ce que vous regrettez? Non, je ne regrette pas ces pages-là. Vous voyez? D'accord. Vous ne regrettez pas en fait cet épisode de Perpignan? Je ne regrette pas parce que c'était dans une ambiance autre. Voyez? Enfin, on était dans un lieu et voilà, donc le prolongement on se retrouve et comme je vous l'ai dit ici, moi je ne vais pas me dévier un bloc quelconque parce qu'il y a un tel ou un tel. Non. Okay. Moi j'ai mes idées restent et nous allons continuer à travailler pour que M. Sassou Nguesso parte de là.
Vous comprenez les gens qui sont indignés, vous leur dites quoi aujourd'hui à ces hommes et ces femmes qui vous ont pris à partie par rapport à ces images qui ont été rendues? Non, vous leur dites quoi? Je dis simplement que dans le combat que nous menons, il faut avoir une certaine maturité simplement. Parce que ce n'est pas des photos qui peuvent faire à ce qu'on juge quelqu'un ou quoi. Mais c'est le travail. Aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés avec une opposition un peu plus sûre, avec des gens qui sont au pays, avec lesquels on peut travailler aujourd'hui, parce que nous avons eu des contacts. Nous avons travaillé pour s'approcher d'eux. Le général Mokoko était avec M. Sassou Nguesso. Mais comment il s'est retrouvé avec nous? Simplement parce qu'il a appliqué le doigt comme ça. On a travaillé, on l'a ramené vers nous. Comme on l'a fait pour Comité Salissa, comme on l'a fait pour d'autres. Donc, nous faisons ce travail-là comme on l'a fait pour Kolela. Donc, c'est un travail qu'on fait parce que nous pensons que le combat que nous menons, ceux du pays aussi doivent jouer leur rôle. Ce n'est pas seulement la diaspora. Aujourd'hui, la diaspora est tellement importante que je crois que tout le monde tourne autour, mais nous avons les pieds fermes et personne ne va nous dérouter. Tous ceux qui veulent le changement viendront vers nous et non, nous irons vers eux. Ça, c'est clair. Il faut que les gens comprennent. Donc, les petits gestes qu'il y a, les cette exploitation, il faut se demander. Est-ce que si on avait vu avec M. Kolela, on aurait dit autant? Non. Vous voyez? Donc vous mettez ça sur le compte de quoi? Non, parce que si vous parlez de Kolela, vous mettez ça sur le compte de quoi? Le victimarisme, mettons les mots. Non, il y a aussi une solution, voilà, c'est la peur. La peur de quoi? La peur qu'un certain groupe se réunisse. La peur que les soumis se retrouvent. Vous voyez? Vous savez, cet événement-là, vous savez, c'est pas vous dire que c'est des professionnels qui l'ont fait. Et les professionnels, on le trouve au PCT. Ça a effacé. Arrêtez là, toujours le PCT pour rien. Vous n'assumez pas, quand vous assumez votre démarche, vous mettez toujours le PCT. Non, parce que c'est la lutte que nous menons. C'est la lutte. Quand on nous donne des coups, il faut reconnaître qu'on nous donne des coups. Vous voyez? Ils nous donnent des coups. Vous voyez? Ça a effacé. Mais vous prenez vos photos, vous les publiez et vous mettez sur le PCT. C'est pas bizarre. Il y a plein de photos, vous savez. Il y a plein de vos photos. Moi, je peux prendre une seule photo et puis je l'exploite. Vous voyez? Je peux la prendre n'importe où. Mais je dis simplement que non, certaines personnes qui ne voulaient pas qu'on parle de l'enterrement de Pascal Lissouba ont trouvé le moyen de mettre cette histoire-là sur la toile et bon, ça a brouillé. Vous voyez? Après mardi, Lissouba, c'était fini. Vous voyez? Mais ils ont tort. Parce que nous sommes retrouvés et il y a une certaine dynamique qui va revenir. Donc une dynamique lissoubiste en fait. Lissoubiste, écoutez, il faut que les gens apprennent à s'assumer. Mais c'est quand même bizarre, vous n'assumez pas avant qu'il ne meure Pascal Lissouba. Je vous ai jamais entendu revendiquer l'héritage de Pascal Lissouba politiquement dans votre combat politique. Non, moi je l'ai toujours fait. Je l'ai toujours fait. Et moi, peut-être que j'ai un côté où je dénonce souvent, même que ce soit mes frères ou mes soeurs, je les dénonce. Peut-être c'est ça. Mais moi, les quelques moments que j'ai eu avec lui m'ont permis d'être ce que je suis. Vous voyez? Parce que je sais que c'était un homme sain. Vous voyez? Donc, je crois que c'est un travail qui a été fait pour anéantir cet élan-là. On a pu parler de Souba, on parle de John Guilford, des photos de M. Tête-Mebiel. Donc, ça c'est dans le faux, mais ils ont tort. Donc, c'est un complot du PCT. Non, c'est des coups, moi j'appelle ça des coups. C'est normal, on fait la politique. Mais nous sommes en politique, il faut que les gens comprennent que nous sommes encore dans le combat et nous sommes toujours dans le combat. Nous mettons des moyens dedans pour que nous arrivions à atteindre le but. Et que tous ceux qui sont avec nous, qui ont peut-être été touchés par ça, mais beaucoup j'ai éclairci parce que j'ai eu pas mal d'appels, c'est pour ça que j'ai intervenu un peu en retard, mais je me suis expliqué et je crois que c'est tout à fait normal. Est-ce que ces explications suffisent aujourd'hui pour rendre votre crédibilité par rapport à ce combat? Parce qu'il faut quand même dire une chose, et vous le reconnaîtrez sans doute, que votre image a quand même pris un coup par rapport à, ce Perpignan-Guette. Moi, je crois que ça m'amène beaucoup plus, on a beaucoup plus parlé de moi, et parfois c'est bien, vous voyez? Parce que après, je vais m'expliquer. Donc, il y a des gens qui ont entendu parler de moi, et que je suis capable, et qui sont peut-être allés rechercher ce que je fais. Vous voyez? Donc, ce n'est pas sur tout ce temps de lutte-là qu'on
en un après-midi, qu'on va tout arrêter, vous voyez. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'alliance avec M. Tchatmabiala, il n'y a pas d'alliance avec les gens du PCT, jamais. Je voulais toujours dire que moi je suis là et personne ne m'amènera chez Sassou Nguesso. Pas d'alliance avec Tchatmabiala, pas d'alliance avec les gens du PCT, et pourtant aujourd'hui on voit très bien que dans ce conglomérat de la diaspora, comme on l'aide la diaspora politique, il y a la famille Lissoubiste qui va se retrouver ou qui se retrouve, et pourtant on voit déjà un complot derrière. Alors John Dintaba, finalement aujourd'hui, vous reconnaîtriez que les Lissoubistes vont assumer leur héritage, et ce qui va peut-être permettre en fait au milieu politique de la diaspora d'avoir sans doute une nouvelle dynamique. Et comment jugez-vous ceux qui estiment que la démarche qui était la vôtre, la réunion que vous avez organisée, je dirais, avec Pascal Tchati, il n'y a pas de réunion. Vous étiez réunis, vous étiez au restaurant. Oui, la rencontre, je vous permettez, la rencontre que vous avez organisée avec Tchati Nabiala, est-ce que vous reconnaîtrez, pour ceux qui disent que finalement, ça a été une rencontre entre des gens d'une même région qui sont sans doute en train de revoir, je dirais, la dynamique de l'espace politique, notamment ici à Paris, pour essayer de s'orienter autrement que de continuer tel que ça s'est fait dans un mélange. C'est là le tort, parce que vous prenez M. Caranda, prenez M. Il y avait bien d'autres qui étaient là. On parle juste de ce qu'on a vu, on va pas parler des autres. On a vu M. Caranda, vous avez vu vous et Francis Mouké. Moi j'ai conduit une délégation de 8 personnes, vous voyez. Dans les 8 personnes, il y avait peut-être seulement 2 personnes du niveau, vous voyez. Donc, quand je parle des sur les photos, on parle plus des photos, on parle plus des images et non pas de ce qui était derrière. Quand on parle de l'Issuvis, arrêtez de vous arrêter juste au niveau net, vous voyez. Parce que ce monsieur a été élu par les Congolais et aujourd'hui même ceux qui veulent pas le reconnaître, au fond d'eux, ils le savent, vous voyez. Donc, il y a eu une dynamique du Congo. Hein? Les gens du Nord ont élu M. Lissouba. Donc, je crois que ceux qui sont retrouvés là-bas, si vous étiez là-bas, vous aurez vu quand même que c'est pour ça que moi, je suis très content. Et je n'aurais pas d'être allé là-bas. Parce que ce que j'ai vu là-bas, c'est les fils du Congo. Vous voyez? Et il n'y avait pas que les fils de Niari. C'est ça. Et c'est pour ça que je dis non. Il y a encore quelque chose à faire. Faisons-le. Et faisons-le vite pour que on puisse vraiment trouver la vraie solution pour faire partie de M. Sassou Nguesso. Donc, ceux qui interprètent dans ce sens-là, pour vous, ils ont tort. Ben, ils peuvent, bon, de leur côté, peut-être qu'ils peuvent aussi le voir comme ça, mais ils ont tort parce qu'ils ne voient pas simplement, il faut voir simplement le côté régional. Vous voyez? Sinon, c'est trop facile. Pourquoi moi, comme diraient les filles de Tchatmabiala, que je m'interdis leur père, qui est de la même région que moi, qui est de la famille. Vous voyez? Donc, moi, je crois que c'est les idées. Vous voyez? C'est les idées. Si aujourd'hui je me retrouve là, c'est parce que je porte un certain nombre d'idées. Et ces idées-là m'ont amené à traverser des mers. Je les défends. Jusqu'aujourd'hui, je les défends. Et je crois qu'avec cette dynamique où les gens veulent se retrouver autour de nous, c'est que je suis dans la bonne voie. Et ça, je ne le regrette pas. Voilà, être sur la bonne voie, pas de regret pour monsieur John Billy Ntaba. Mesdames et messieurs, vous êtes bien sûr en direct sur Ziana TV, vous suivez donc ce live du samedi. Nous revenons sur cet épisode, je dirais, de Perpignan, ce qu'on appelle le Perpignan Gate, qui a impliqué un trio, je vous rappelle donc, c'est le trio Moukanta, Mouketo, Karanda et Ntaba. Aujourd'hui, nous avons donc John Billy Ntaba qui nous donne des éléments d'explication pour bien comprendre la démarche qui était la sienne. C'était d'abord une démarche familiale avant qu'elle ne soit militante. Et pourtant, il faut le dire, John Billy Ntaba, on a vu ici aussi sur la place parisienne certains qui revendiquaient leur parenté avec telle ou telle personne du pouvoir être vilipendés parfois, être mis en index parce qu'on estime qu'on n'a plus, une fois qu'on s'engage dans une démarche d'opposition ou de militantisme ou de résistance par rapport au pouvoir de Brazzaville, on devrait arrêter les relations. Or, Tchatchi Nabiala, lui, c'est toujours revendiqué du même camp que vous dans l'opposition, sauf que au sein de l'opposition, certains le renvoient vers le pouvoir. Est-ce que cet esprit va désormais changer? Est-ce qu'aujourd'hui, on n'aura pas d'autres qui vont revendiquer leur parenté avec telle ou telle personne? Il y en a qui le font même en cachette, mais ça sert à quoi? Vous voyez? Moi, je crois que quand on porte des idées, on les défend jusqu'au bout. Et
Ce qui compte, donc on n'a pas à régner, c'est bien. Mais ça, c'est le PCT. C'est vrai que je vous dis que l'esprit du PCT de l'IGC a fait que les Congolais sont encore dans ce carcan-là. Vous voyez? Je vous ai dit que le PCT, par sa brutalité, faisait pleurer des gens derrière leur maison. Hein, il y a eu des gens qu'on a tués, et puis bon, il n'y a pas de veillée. Donc, cette espèce de famille-là, il faut que ça revienne. Vous voyez? C'est important. Parce que le Congo de demain que nous voulons, simplement, c'est un Congo où les Congolais pensent qu'il faut que la famille soit avant tout importante, que chacun puisse apporter ce qu'il peut apporter, mais dans la démocratie, vous voyez? Est-ce que si c'était en démocratie, il y aurait des problèmes? Non. Il faut amener la démocratie et que la famille congolaise se retrouve aussi. C'est important. Vous voyez, aujourd'hui, je répète sur certaines personnes, il y a des familles aujourd'hui qui se retrouvent, des familles congolaises qui se retrouvent aujourd'hui à 5, 6, 7, ici en France. Tout le monde travaille, mais c'est toujours des querelles. Alors que c'est le moment de construire, c'est le moment de créer des sociétés, c'est le moment de... Vous voyez, il faut qu'il y ait un esprit familial comme les autres l'ont fait, parce que ça nous manque au Congo. Mais les idées que nous avons, il faut qu'on les garde, parce que c'est ce qui nous fait. Vous voyez, on ne peut pas aujourd'hui aller vers Sassou Nguesso pour je ne sais faire quoi, alors qu'il est en train d'affamer les Congolais, alors qu'il tue les Congolais, alors qu'il emprisonne les Congolais. Oui, je voulais juste comprendre, Djadine Tala, c'est qu'aujourd'hui ou demain, vous n'allez plus reprocher ceux qui luttent avec vous, qui ont des liens familiaux avec des membres du pouvoir, vous n'allez pas leur reprocher, je dirais, ces liens familiaux, puisque vous revendiquez les vôtres. Non, moi, je n'ai jamais reproché. Je vous dis simplement qu'il y en a qui le font, mais ils le font en cachette. Je dis, ils ont tort de le faire en cachette. Hein? Qu'ils boivent, qu'ils mangent avec leurs parents. Vous voyez, c'est tout. Mais quand nous sommes dans l'action, on dit, bon, il y a ça à faire, il le fait. Et vous pensez que ces hommes qui vont manger avec leurs parents, quand ils reviendront vers vous, vous allez leur accorder toute la confiance nécessaire? Non, mais écoutez, je vous dis que je sais comment les autres le font. Hein? Je sais qu'il y a des ministres qui sont arrivés ici, il y en a qui sont en train de partir. Je sais, je suis au courant, mais je ne connais pas ça. Je dis simplement qu'aujourd'hui, quand nous menons des actions, nous avons un groupe. On sait qui fait quoi, quel apport. Hein? Et quand on sort l'argent de notre poche très souvent, ce n'est pas pour que on fasse plaisir à M. Sassou Nguesso. Voyez. Donc, je crois que les idées restent, mais le combat reste. Soyons fermes, je dis bien, soyons fermes avec les autres, avec tous les autres. Moi, je suis ferme avec mes parents, et ça, personne ne peut le nier. Je suis ferme, mais quand je leur vois, je vous dis que depuis longtemps, c'est des gens qui me fuient même. Ils ne veulent même pas m'approcher, parce qu'ils savent. Mais un jour, quand je les vois comme ça, quand j'ai vu cette manière, ça m'a fait plaisir. J'ai dit oui, je vais le faire passer. Pas peut-être un petit ça, mais je vais lui parler pour qu'il sache moi que il a voulu se retrouver ici. Oui, il pensait peut-être qu'il pouvait me voir, et moi je suis là. Et on s'est dit c'est que... Est-ce que vous l'avez recherché ou c'était juste par hasard? Non, c'est un hasard. Un hasard. Mais je vous le dis, c'est comme demain. Demain, je pourrais me mettre derrière Martin, je ne vais pas fuir. Vous voyez? Je vais vers lui et je crois qu'il aura honte. Parce qu'il sait que moi je suis dans le vrai. Vous voyez? D'accord. Que ton mari est à Paris, est-ce que vous allez la rencontrer? Écoutez, moi ça ne me gênerait pas. D'accord. Ça ne me gênerait pas. Est-ce que vous cherchez à la rencontrer pour lui dire aussi, est-ce que vous estimez aujourd'hui qu'elle fait son travail? Mais parce que. Le patron de l'opposition. Mais parce que, vous faut le dire, nous travaillons avec elle. Vous voyez? Donc, c'est pour vous dire que nous, quand nous nous sommes organisés ici à Paris, il nous fallait un espace au pays. C'est pour ça que je vous dis qu'on a fait un certain ménage. On leur a donné des conditions, il fallait qu'ils s'écartent et qu'ils sortent d'abord du gouvernement. Et tout ça, ça s'est fait. Et à partir du moment-là, on a commencé à travailler. Mais eux aussi nous ont exprimé les difficultés qu'ils ont. Mais il y a des informations, il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous travaillons ensemble. Il faut que les gens le sachent, que ce n'est pas simplement régner les gens. Nous sommes dans un milieu où, vous voyez par exemple, je peux vous dire, j'ai vu cette atmosphère au niveau des obsèques. Mais chacun, tous ces grands-là, ils ne s'entendent pas. Vous voyez, chacun dans son milieu, chacun dans son coin. Ils ne profitent même pas de cette occasion-là pour s'organiser. Vous voyez. Donc je crois que nous les jeunes, nous ne devons pas tomber dans cette ambiance-là. Hein? Nous ne devons pas tomber dans cette ambiance-là. Nous devons faire le nécessaire pour qu'il y ait un dynamisme de rassemblement. Mais rassemblement sur des idées et
rien que des idées. Voilà, rassemblement sur des idées, rien que des idées, mesdames, messieurs, bien sûr, toujours ici en direct sur Ziana TV. Vous suivez donc cet échange avec monsieur John Binit Nzaba, puisque vous l'entendez, il assume et il est prêt, je vais dire, à continuer le combat, toujours avec les mêmes et sans doute avec la confiance nécessaire. Est-ce que, John Nzaba, vous pensez que ce climat qui est parti de Perpignan va permettre, dans les jours qui viennent, je dirais, de pacifier notamment les relations entre les différentes familles d'opposition qu'on retrouve dans Paris? Est-ce que vous pensez que ça ne va pas contribuer en fait à ruiner les relations qui sont déjà assez délétères entre vous? Non. Vous savez, depuis un moment, je vous le dis, il y a un certain années, même au sein de la diaspora de Paris, où les gens s'organisent vraiment pour que l'unité se fasse. Donc, ce n'est pas simplement ces photos, cette rencontre-là qui va polluer cette atmosphère-là. Donc, les gens sont dans ce combat et nous nous connaissons, vous voyez, nous ne sommes pas aussi nombreux, il faut le dire, nous nous connaissons, mais nous avons des tâches à faire. Aujourd'hui, nous préparons nous nous organisons pour que le voyage de Macron à Brazzaville soit un voyage très difficile pour lui, très difficile pour M. Sassou-Nguesso. Donc il y aura des exigences. Donc pour ça, nous travaillons. Voyez. Donc on ne reste pas là simplement. M. Macron ne peut pas se rendre à Brazzaville tant que le général Mokoko et le commissaire et bien d'autres ne seront pas libérés. Donc ça, c'est un travail que nous faisons. Vous voyez, moi, pendant que certains qui sont sur la toile, c'est vrai, je dis souvent que c'est ceux qui n'ont rien à faire, ceux du PCT, nous combattons, nous sommes là. Donc tous ceux que vous critiquez aujourd'hui sont ceux du PCT. Ça me gêne vraiment. Non, moi ça me gêne pas, mais c'est quand même ça que vous prenez la limite sur le PCT au lieu d'assumer la limite de la vôtre. Non, je ne l'assume pas. Écoutez, assumez ça, pourquoi la mettez sur le PCT? C'est vous-même qui avez pris les photos, c'est vous qui les avez mis en ligne, mais vous mettez ça sur le PCT. Assumez la démarche de la vôtre. Mais j'ai assumé, je vous l'ai dit. Mais non, vous n'assumez pas, puisque chaque fois, vous renvoyez sur le PCT. Non, je veux, c'est pour leur faire comprendre que nous, on sait d'où ça vient, vous voyez, non? Mais ça ne me tue pas. Moi, je sais le PCT, je sais pourquoi. Parce que ça ne me tue pas. Ça me renforce même. Mais vous ne nous avez pas habitué à la langue de bois, John. Il n'y a pas de langue de bois. Si, il y a quand même la langue de bois. Puisque vous savez d'où ça vient et vous ne le dites pas. Mais je vous dis, c'est le PCT quand je dis. C'est non. Le PCT, c'est trop facile. Quand on parle du PCT, c'est le pouvoir. D'accord, voilà. Et c'est le pouvoir qui a pris ces photos. Mais non, attendez. Je vous dis, la démarche de départ, c'est ça aussi. Les photos, c'est eux qui les exploitent, vous voyez? Oui. Mais ce sont vos amis qui les utilisent, vous les voyez bien. Ceux qui tapent sur vous aujourd'hui, ce sont vos amis avec lesquels vous retrouvez dans les marches ici à Paris et vous vous retrouvez dans certaines réunions. J'ai donné des expressions à beaucoup d'autres et ça s'est calmé. Vous voyez? Parce que c'était vos amis, c'était pas le jeu du PCT. C'était bien vos amis. Non, attention, je ne dis pas. John Bizintaba, enfin, vous êtes un responsable politique, vous ne pouvez pas comme ça, vous défilez sur quelque chose qui est arrivé et que vous ne voulez pas assumer, vous mettez ça sur le dos des autres. Je suis un homme politique, je vous parle, quand les informations viennent, je parle de la source de l'information, je ne parle pas de l'exploitation de cette information. Vous voyez? Je dis simplement qu'aujourd'hui, on peut prendre des images et chacun en fait une exploitation. Je dis simplement que le PCT, on a fait son exploitation pour deux choses. Pour, premièrement, effacer les noms des obsèques de Lissouba. Deuxième chose, pour essayer de démontrer que voilà les tribalistes du névrologue qui se retrouvent. Et vos amis qui les ont exploités, vous leur dites quoi? Ils l'ont fait à quel dessin? Il y en a d'autres, il faut leur dire que c'est une naïveté. Voyez? Donc ceux qui vous critiquent sont naïfs. Bon, ceux qui critiquent la démarche, vous les traitez de naïfs en fait. Parce que, après, ils ont compris, ils sont arrêtés. Vous voyez? Mais dans cet élan, c'était naïf parce qu'ils ne savaient pas trop ce qui s'est passé. Parce que, en fait, c'est quoi? Les gens, certains ont pensé que nos retrouvailles ont été utilisées pour effacer ce qui s'est passé avec M. Sassou Nguesso à l'église. Vous voyez? C'était hors de ça. Donc, ce sont vos amis qui interprètent comme ça? Oui, parce que et je les ai rassurés que non, c'est pas une rencontre organisée. Nous nous sommes retrouvés là-bas comme ça. On n'a pas mangé la même table. Vous voyez? Donc ça, c'est des explications qu'il fallait. Je n'ai fait que ça pendant 3 jours ou 4 jours. Vous voyez? Sinon, je vous aurais appelé bien avant, mais je crois que beaucoup m'ont appelé de l'étranger, des États-Unis, partout, et ils ont eu la bonne information, et il y a moins d'inquiétude aujourd'hui. Ils savent bien que je suis toujours dans le combat, et que ce n'est pas
trinquer ou bien un verre de champagne qui va m'amener vers sa source. Ce n'est pas ça. Voyez, aujourd'hui, nous travaillons, nous mettons des moyens, même si certains en doutent, mais c'est nos propres moyens. Nous savons d'où ça vient. On travaille ici, on a des sociétés, on pousse, on a aidé certaines personnes à créer des sociétés. Donc, il n'y a pas de nécessité dans tout ça. Tout ce que nous faisons est clair. Voyez. Donc, pour le reste, je dis simplement à nos amis, à nos compatriotes, nous avons un combat. Aujourd'hui, Mokoko a été, je dirais que, séquestré, il faut le dire. Nous ne savons pas où il était passé pendant un moment. Nous devons le savoir. Parce que M. Sassou Nguesso, c'est un malin. C'est ça le combat de genre de moi. Ça veut dire que vous savez pas que vous êtes passé, vous ne dites pas quand même qu'il était mort comme votre ami mais écoutez, M. Sena. Mais il avait raison, chacun avait raison de lancer ses inquiétudes parce que cet espace. Jusqu'à annoncer la mort à une date et une heure précise, vous trouvez ça correct? Non, c'est pas correct, vous savez. Ah oui, mais vous ne l'avez pas condamné, je vais dire, Mokoko, on sait qu'il est à Brazzaville, et vous nous dites aujourd'hui qu'il était séquestré, ça veut dire que vous assumez aussi les propos quand on ne sait pas, tant qu'il était à la maison d'arrêt, on savait qu'il était à la maison d'arrêt, mais quand on nous fait comprendre qu'il est parti en Turquie, il n'y a aucune photo, il n'y a aucune image, il n'y a aucun service qui pourrait nous donner des renseignements. Et vous déclarez ça, non? Non, c'est pas moi qui déclare. C'est vos amis, mais oui, mais vous n'avez pas non plus, je dirais. Je parle de moi, je dis simplement que aux amis qui m'écoutent, je dis ces combats-là, il faut qu'on les mène. Nous devons savoir où était passé mon Congo pendant un mois. Voyez? Il y a un de vos amis qui a dit qu'il était mort. Mais écoutez, ça c'est son droit. Sylvain Senda. C'est son droit. C'est son droit. Mais ce sont ces gens-là qui font l'opposition. Non, c'est son droit. Et je vous le dis, à l'instant où il avait dit, je crois que ça pouvait tirer des conclusions. Vous voyez? Parce qu'il y avait un certain doute. Maintenant qu'il s'est présenté. Vous lui avez dit qu'il était dans le faux en disant ça? Oui, je lui ai dit. Non, je n'ai pas dans le faux. Je lui ai dit, il fallait quand même attendre. Mais il est habitué avec tes déclarations. Mais écoutez, c'est pour ça que je vous dis que. Mais c'est ça aussi l'opposition parisienne. Oui, mais ça, moi, vous savez, nous sommes. Il y a des gens aujourd'hui qui sont très attachés, qui sont très déterminés. Et l'affection aujourd'hui qu'on a dans le combat, parfois ça dépasse, il faut le dire. Parfois ça dépasse parce que nous gérons des situations de moments très compliquées et nous avons des appels partout. Il faut répondre. Voyez. Donc il y en a qui se précipitent à le faire. Bon, ça peut arriver comme ça, mais écoutez. Mais moi je dis aujourd'hui, mon combat, c'est de savoir où était passé Mokoko, le général Mokoko, pendant cette période-là, pendant un mois. Et qui va vous apporter ces réponses? Mais écoutez, nous travaillons parce que. Donc pour vous, il n'était pas en Turquie, non? Mais écoutez, moi je vous dis simplement. Enfin, je vous pose la question. Je vous reprends simplement très bien. Vous voyez? Moi, je suis quelqu'un qui connaît M. Sassou Nguesso, que je respecte même. D'accord. M. Sassou Nguesso, s'il avait fait ce geste-là, il l'aurait montré aux yeux de la communauté internationale, par des photos, par des images. Vous voyez? Je dis bien, s'il l'avait fait, et je connais M. Sassou Nguesso pour dire que, vous voyez, vous pouvez dire tout ce que vous voulez dire sur moi, mais j'ai dépassé un président politique. Donc ça aurait été à son profit, mais il ne l'a pas fait. Il nous fait comprendre que non, M. Mokoko, le général Mokoko est arrivé, on le voit là, assis à un fauteuil avec son avocat. Mais c'est quoi ça? Vous voyez? Donc, mais est-ce que vous l'avez appelé Éric Ibwanga? Vous le connaissez, ça? Mais on le connaît. Est-ce que vous l'avez appelé? Est-ce que vous l'avez appelé? Mais on l'appelle, mais est-ce que lui non plus n'a pas la bonne information? Qui? Éric Ibwanga, vous me dites aujourd'hui que l'avocat de Mokoko, Éric Ibwanga, qu'on a vu en photo avec lui, n'a pas l'information de ce qu'est devenu Mokoko entre-temps. Mais écoutez, je vous dis que c'est le travail que nous devons faire aujourd'hui. Oui. Quand je le dis, je fais passer un message à beaucoup d'entre nous ici avec lesquels nous sommes dans le combat. C'est ça parce que moi je pense. Est-ce que vous ne vous égarez pas? Parce que ce que vous nous dites là, ça ne tient pas la route. Vous avez des gens qui sont autour de Mokoko comme Éric Ibwanga. Vous avez ses coordonnées, vous le connaissez. Est-ce que vous l'avez appelé pour lui poser la question où est passé le général? Que vous a-t-il dit? Ou bien vous êtes dans des supputations? C'est pas des supputations. Vous savez, non. Quand je parle, oui, je fais passer un message, je sais à qui je fais passer le message. Vous voyez? Non, c'est important parce que aujourd'hui, je vous le dis, nous, on a fait des démarches auprès de Macron pour que, avant son voyage, qu'il libère les prisonniers politiques. Et connaissant M. Sassou Nguesso, il peut avoir, je dis bien, il peut avoir
laisser le général Mokoko dans une chambre bien empoisonnée et le sortir 6 mois après qu'il meurt. Vous pouvez aussi dire qu'il est déjà mort. Hein, je vais t'en c'est un acte qui s'était déjà aventuré. Ça, je peux vous garantir aujourd'hui, il a bonne vie. Aux dernières nouvelles, il était à l'hôpital militaire. Mais je dis simplement que pour moi, c'est important qu'on sache ce qui s'est passé. Mais je veux des vraies informations. Oui. Parce que ceux qui nous le demandent veulent des vraies informations. Et ces gens-là n'ont pas la possibilité d'avoir ces bonnes informations auprès, je dirais, de leurs services appropriés. Ils veulent savoir si nous sommes crédibles. C'est pour ça qu'ils nous ouvrent leurs portes. Vous voyez? Ils nous demandent de faire ceci. On le fait. Il faut qu'on nous, de notre côté, aussi, nous devons notre crédibilité. Vous voyez? On leur apporte des informations vraies. Donc, notre travail, c'est cela. Notre travail, c'est faire à ce que, avant le voyage de Macron, que ces prisonniers politiques, monsieur au commissariat, le général Mokoko et bien d'autres soient libérés. Sinon, est-ce que vous avez dit à Tati Mabiala de considérer ces prisonniers comme étant des prisonniers politiques et non pas des prisonniers politiques? Je lui ai dit, soit dans quand nous étions ensemble, je lui ai dit non, c'est une faute. Quand on est un homme politique, on récupère. Voilà. C'est pas comme ça. Mais aujourd'hui, je crois que par rapport à ce qui s'est passé, donc vous pensez le récupérer dans la maison opposition et la vraie opposition? Je voudrais qu'il joue le rôle qu'il faut qu'il joue. Parce que ceux qui sont au pays, nous les considérons s'ils jouent leur rôle. Oui. S'ils ne jouent pas leur rôle, nous ne les considérons pas. C'était bizarre, le rôle que vous leur donnez de jouer ne correspond pas toujours aux attentes qui sont les vôtres. Non. Ces hommes-là se revendiquent toujours étant de l'opposition, que ce soit M. Colella, que personne ne veut voir ici, une partie de la diaspora, que ce soit M. Tati Mabiala qui est vilipendé, eux ils se considèrent tous les. Est-ce que c'est vous qui distribuez les certificats de bons ou mauvais opposants? Ce n'est pas ça, mais depuis un moment, nous sommes quand même déterminants. Vous voyez? Ça, il ne faut pas le nier. Nous sommes déterminants. C'est nous qui avons posé le général Mokoko, ce n'est pas les Congolais de Brazzaville. Vous voyez? Donc, nous sommes déterminants. Et ce travail que nous faisons, parce que nous sommes sincères. Voilà. Je l'ai dit ici, c'est à eux de venir vers nous, ce n'est pas à nous d'aller vers eux. Donc, nos idées sont claires, ils vont rejoindre nos idées et on mène le combat. C'est comme ça. Voilà, rejoindre nos idées, mener le combat, mesdames, messieurs, nous arrivons bientôt à la fin de cet échange. Mon invité est M. John Binit Nzaba. Je vous rappelle donc que nous parlions de Perpignan. C'était un trio, Moukito, Karonda, Nzaba, qui se sont retrouvés sur des images aux côtés de M. Tati Mabiala. À ce moment-là, faites la délation, donnez-nous des noms des gens qui ont fait, mais pour l'instant, c'est vous qu'on a vu. Oui. Donc, je pense que vous l'assumez aussi fièrement, tel que vous l'avez dit tout à l'heure. Alors, si maintenant, John Nzaba, nous arrivons à la fin, si maintenant, je dirais, la famille de l'UPADS et la famille de l'opposition que vous vilipendez, notamment du côté de l'UDH-Chuluki, est-ce que vous êtes prêts, si ces hommes et ces femmes revenaient dans le giron qui a été le vôtre, puisqu'aujourd'hui ils ne participent plus aux manifestations des votes, afin de recomposer ou de reconsidérer cette opposition politique? Êtes-vous prêts à les accueillir maintenant que vous avez parlé avec Tati Mabiala? Mais monsieur c'est peut-être parce que vous êtes dans un élan. Ah non, mais je l'ai dit depuis le début, vous voyez? Je lui ai dit que c'est nous qui avons fait 2016, vous voyez? Donc on a fait ce travail-là et je crois que c'est le même travail que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Vous savez qu'aujourd'hui que ces gens sont partis? Non, ils ne sont pas partis. Ah ben si, ils ne participent plus avec vous, notamment à certaines manifestations, à certaines rencontres. Non, ce n'est pas ça. Je dis simplement que dans la nouvelle dynamique, nous donnons leur démission et ceux qui veulent être avec nous seront avec nous. Ceux qui ne veulent pas aussi. Mais ça, c'est dans cette nouvelle dynamique. Vous ne répondez pas à la question. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes prêts à ouvrir vos rencontres et vos manifestations, quelles qu'elles soient, aux hommes et aux femmes issus de l'UPADS ou encore de l'UDH-Chuluki ou d'autres, je dirais, espaces politiques qui n'osent plus venir dans ces espaces-là? Écoutez, moi c'est peut-être parce que je ne se comprends pas, mais nous ne faisons que ça. Que ce soit dans les réunions des assises, que ce soit au SACER. Dites-nous qui aux assises vient revendiquer son appartenance à l'UDH-Chuluki, par exemple. Mais non, mais il y en a beaucoup.
Non, attendez. Qui vient revendiquer, qui vient là au nom de l'UDHPT, il y en a pas. Mais écoutez, non, moi je ne peux pas les citer ici. Non, tu vas. Alors, donnez-nous dans le bureau des assises, s'il vous plaît, on va aller au bout. Donnez-nous dans le bureau des assises des hommes ou des femmes qui se revendiquent soit de l'UPADS ou encore de l'UDHPT. Ben écoutez, de Yuki, il n'y en a pas, qu'est-ce qu'il le revendique? Et de l'UPADS? Ils sont dans l'UPADS, mais ils s'affichent pas. Ils s'affichent pas en temps. Mais ça veut dire, et c'est pour ça que je voudrais que vous reconnaissiez qu'aujourd'hui, est-ce que la nouvelle dynamique que vous revendiquez, qu'on a vue à Perpignan, va permettre à ces hommes et ces femmes de venir dans les instances que nous connaissons aujourd'hui pour revendiquer leur présence dans ces instances au nom de leur parti politique? C'est ce que j'ai dit ici, que chacun doit assumer. Quand je dis que chacun doit assumer, ça veut dire que tous ceux qui sont lycéobistes, tous ceux qui sont les gars de Koléa, tout le monde doit s'assumer et on mène le combat. Ça, c'est ça que j'ai dit dès le début. Et pour vous dire que moi, je fais ce travail depuis longtemps. Je suis en contact avec certains des gars comme les Koléa, comme bien d'autres. Parce que je pense qu'ils n'ont pas de place chez M. Sassou Nguesso. Donc, je crois que... Donc, vous estimez qu'ils sont avec Sassou Nguesso? Oui, parce qu'ils laissent faire certaines choses, voyez. Alors que nous sommes prêts de les soutenir, comme on l'a fait en 2016. Et je crois qu'il faut qu'ils nous fassent confiance. Mais ils n'ont rien à faire avec M. Sassou Nguesso. Ils ont affaire avec les Congolais. Voilà. Et c'est dans cette dynamique que, comme vous le dites, nous nous ouvrons à tous ces gens-là. Et je suis très régulièrement, même en tant que président de l'Assise ou au SACER, vraiment en contact avec beaucoup de certains qui ont pris du recul simplement parce qu'il y a aussi des déceptions, vous voyez. Ouais, par rapport il y a des déceptions, il y a des menaces, il y a des injures, il y a des accusations et tout le reste. C'est sur les déceptions des leaders, vous voyez. Mais même ça aussi, il faut que les gens apprennent que quand on a en affaire à un leader, il faut rentrer en contact avec lui, il faut lui parler. Voyez, il ne faut pas être simplement des supporters ou des fanatiques. Nous faisons de la politique, je crois qu'il faut, quand vous êtes auprès d'un leader, il faut apporter votre dynamisme, il faut vous apporter votre vérité à vous. Et ça s'arrête. Mais on ne demande pas aux gens d'habiller la veste de Tasma Biala ou d'habiller la veste de Koléa. Non, il faut que chacun s'assume. Voyez, c'est ce qui est important. Voilà, il faut que chacun s'assume. Johnny Diaba, nous arrivons à la fin de cet échange, assez rude, mais direct, ce qui permet à ceux qui nous suivent de bien comprendre la démarche qui est la vôtre aujourd'hui, la revendication d'une nouvelle dynamique que vous nous avez fait comprendre cet après-midi. Quel serait, Johnny Diaba, pour finir, le message que vous passerez non seulement aux hommes et aux femmes qui nous ont suivis, mais aussi aux militants d'autres camps qui se sont sentis marginalisés ou parfois accusés dans le cadre du combat politique que vous menez à Paris? Qu'est-ce que vous avez comme message aux hommes et aux femmes qui aujourd'hui doutent du travail qui est le vôtre, malgré les années de combat telles que vous le dites, qui estiment que vous n'avez pas été à la hauteur, que la démarche qui a été la vôtre est incomprise sans doute, mais ne permet pas à d'autres de vous faire totale confiance par rapport à ce que vous revendiquiez jusqu'à aujourd'hui comme, je dirais, leader, notamment du SACER et aujourd'hui des assises? Écoutez, je l'ai dit ici, je le répète simplement, que pour ceux qui sont dans le combat avec nous, ils le comprennent tout de suite. Mais aussi aux militants qui sont de loin, il faut comprendre que le combat que nous menons, les choses n'arrivent, tous les flux que vous voyez autour, ça ne mûrit pas seulement, ça ne tombe pas seulement du ciel parce que nous les secouons. On prend des risques. Il y a des vies derrière. Voyez? Et notre motivation reste intacte. C'est le départ de M. Sassou Nguesso, libérer le Congo. C'est cela qui nous anime. Et dans cette démarche, il y a souvent ce qu'on appelle le jeu de cartes. Le jeu de cartes doit être à la faveur de ceux qui sont dans la vérité. Et notre devoir aujourd'hui, c'est ramener tout ce monde-là pour leur faire comprendre, comme en 2016, que nous devons finir avec M. Sassou Nguesso. Qu'il n'y ait plus de prisonniers politiques. Que ceux qui sont en prison sont vos frères, malgré ce qui arrive, malgré les problèmes que vous pouvez avoir. Que
tous ces petits problèmes qu'il y a entre les uns et les autres dans les partis, parce que c'est souvent ça qui mine. On a parlé des familles. Mais nous devons mettre tout cela au-dessus. Un parti, ce n'est pas la fin de soi. Un individu peut être quelque part, mais c'est pas finalement peut-être lui qui arrivera au bout. Mais nous devons faire ce que nos milieux, que nous soyons sains, que nous arrêtons les suspicions, que vraiment on se mette au travail parce que nous pouvons le faire. Ce n'est pas Sassou qui est le plus fort, hein, il faut le comprendre. C'est nous qui sommes faibles. Nous sommes faibles parce que nous avons grandi, c'était pour certains jeunes comme nous avons grandi avec ces aînés qui sont souvent en conflit entre eux, et je crois que nous devons les interpeller, faire à ce qu'ils boivent le vin, que le milieu s'assainisse. C'est important. C'est cela que, par rapport à tout ce qui s'est passé à Perpignan, j'ai compris que si nous pouvons faire cela, je vous jure qu'en 2 mois, M. Sassou Nguesso va trembler et c'est lui qui descend de son avenir. Donc je crois que remettons-nous au combat, évitez, ne considérez pas tout ce qui s'est dit sur la toile parce que nous sommes dignes et on restera dignes. Il y a beaucoup qui nous aident, il y a beaucoup qui contribuent à cette lutte-là. Nous nous sommes déplacés à Perpignan. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont financé, qui ont mis leur argent. Nous continuons parce que les actions que nous menons sont des actions saines pour l'avenir de notre Congo. Et ça, personne, je dis bien personne, ne va le faire reculer. Et la victoire, je vous le dis, bientôt. Mais continuons la lutte, rien que la lutte. Voilà, mesdames, messieurs, continuons la lutte, rien que la lutte. En attendant la victoire, nous allons vous quitter. Elle est proche en plus. Merci, John Nzala. Merci beaucoup, monsieur Okoso. Voilà, mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci Anthony Myungi qui a assuré la réalisation. Merci à vous aussi, toujours aussi nombreux à suivre les programmes de Ziana TV. Nous avons eu des explications de la part de M. John Nzaba. Je vous rappelle donc qu'on a évoqué les obsèques du président Pascal Lissouba. On a évoqué en périphérie ce que nous avons appelé le Perpignan Gate, impliquant donc un trio, Mouketo, Karanda et Nzaba. On a pu avoir des explications de la part de John Nzaba. Nous espérons que les autres auront le temps de venir nous dire concrètement comment est-ce qu'ils interprètent cette déferlante sur les réseaux sociaux, sur leur compte, parce qu'aujourd'hui, certains doutent. Et pourtant, John Nzaba nous a fait comprendre qu'il n'y a pas à douter. Lui, il reste droit dans ses votes. Merci encore à vous tous. Portez-vous bien. Nos programmes continuent. Au revoir. Au revoir. Merci.